Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo IRL. Mais bon, avant de commencer quoi que ce soit, rangeons un peu. Comme ça, c'est déjà un peu mieux. Pour les habitués de la chaîne, vous devez être au courant que je suis un grand fan de Lego. Mais comme vous en avez déjà sûrement fait l'expérience, parfois ça arrive qu'on fasse des erreurs en les construisant. Ou même, plus rarement, que c'est le Lego lui-même qui soit mal conçu. Bref, aujourd'hui, je suis en présence d'un Lego Bugatti que j'ai depuis un peu moins d'1 an. Et depuis quelques jours, le Lego a commencé à craquer. Puis en plus, il manque même ce petit collant. Personnellement, j'ai déjà une théorie pour expliquer le problème. Mais pour la confirmer, il n'y a qu'une chose à faire. Démonter le véhicule et le reconstruire correctement. Je commence donc par démonter la carrosserie pour voir le mécanisme plutôt simple de ce set. C'est vrai qu'il ne comporte que 900 pièces, ce qui n'est pas assez pour avoir un système complexe comparé à d'autres Lego existants. Regardez ça. Hop. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est les petites croix triangles, normalement, sont rouges. Normalement, sont rouges comme ça. Genre, noir, celle-là. C'est vraiment perturbant. J'ai rarement vu ça. C'est super rare sur des Lego de même. J'imagine que c'est raison esthétique, là. Comment qu'on les voit un peu de l'extérieur. Pareil pour cette pièce, je l'ai genre jamais vue. Ouais, cette pièce, c'est vraiment particulier. C'est comme un mix entre une plate et une de 3 de haut. Donc, c'est vraiment rare que je vois ça. Je pense que c'est la première fois que j'en ai un dans mes Lego. C'est vraiment particulier. Je trouve que la voiture comme ça a son espèce de charme. Je sais pas comment dire, mais genre je trouve ça comme assez cool. Genre, si on regardait un peu ce fait qu'elle soit plate de même pour faire une carrosserie vraiment nice. Mais genre j'ai pas les skills en Lego pour partir de ça puis faire un modèle cool. Donc voilà. Oh là 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 là. Quelle erreur de débutant. J'ai trouvé la source de nos problèmes. En fait, je pense ma théorie, c'est que vous voyez que les pistons sont pas dans le même sens. Il y en a un que le gris est au-dessus et l'autre que le brun est au-dessus. Je pense que le problème, c'est ceux avec le gris au-dessus. Parce que ceux avec le gris au-dessus, ma théorie, c'est que ils bloquent dans les pistons. Sûrement que la pièce est un peu endommagée, puis puisque le gris est plus pointu, le brun est plus pointu un peu que le gris, la pente est comme plus choc, mais sûrement que ça a endommagé le système à l'affaire de même. Bref, vraie erreur de débutant, c'est vraiment con. C'est pour ça aussi que quand je roule dans un sens, ça va, mais quand je roule... Ah non. Les deux, c'est horrible. Je vais arrêter, je veux pas détruire le Lego non plus. On va voir ça dans 30 secondes quand je vais avoir fini de démonter le moteur, on checkera l'état des... Mais quand je regarde de même, oh oui, c'est endommagé. On voit, je sais pas si on le voit à la caméra. C'est un peu endommagé juste ici. Il faudrait que je mette la light dessus parce que c'est vraiment très minime, mais je pense que ça peut faire la différence. Bref. Pour ceux qui trouvent que ces pièces-là, c'est une horreur à défaire, moi, ma technique, c'est d'utiliser ces pièces. En fait, ces pièces-là, à place comme des bords comme ceux-ci, ce qu'ils font, c'est qu'ils font juste la sortir un peu. Genre, regardez. Comme ça. Après, je peux la tirer. Puis ensuite, j'ai juste à la sortir. À place de comme l'envoyer à l'autre bout du monde, comme avec ces bords on fait. Donc, c'est juste vraiment mieux. Je vous invite à essayer si vous avez la pièce.
Parce que c'est juste vraiment plus simple quand vous avez comme plusieurs mini-pièces de même. Donc ici, on a notre moteur. Et en fait, j'ai remarqué un autre détail aussi qui peut faire que ça bloque. Je pense que j'ai inversé un peu là. J'ai un peu inversé cette partie-là. Je pense que cette pièce-là, cette toute petite pièce-là, devait aller là, juste ici à l'avant. Parce que là, ça crée que celle-là est comme très près de ces pièces-là. Donc je pense aussi, comme là à l'instant, elle touche. C'est vraiment pas le fun. Regardez. Ça touche. Bref, ça peut être un problème aussi qui causait le craquement. Le moteur est constitué de 4 pièces rotatives poussant les pistons directement reliés à la roue. Le système est simple et efficace, mais n'est pas toujours durable car les pistons ont souvent tendance à graffiner les pièces rotatives, créant par la suite des encoches bloquant le moteur. C'est ça les petites encoches que vous voyez à l'écran en ce moment. De plus, la pièce grise rentre en collision avec une autre pièce du moteur, ce qui bloque encore plus le véhicule. Je vais devoir décaler tout ça. Une fois la déconstruction et l'analyse finie, je me mets tout de suite à la construction des Lego car on n'a pas de temps à perdre. Nous sommes en présence des nouveaux plans Lego terriblement moches. Donc, le Lego fait en gros genre. Le Lego a 308 étapes pour 157 pages. 155 pages. Cette fois-ci, on va essayer de pas faire l'erreur parce que ça serait con. Donc, on va mettre nos pistons dans le bon ordre. On va checker directement pour savoir c'est quoi le bon sens parce que là, je suis très curieux. C'est justement le bord que je pensais. C'est les pistons, vu que le gris est au-dessus, qui était mal placé. Donc il faut vraiment que la partie grise soit juste en dessous, comme ici. Voilà, donc on va se mettre au travail. Puis on se revoit après le time-lapse. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler tout d'un demi. Je vais mettre lui là, genre, la petite pin juste ici. Je vais la mettre de l'autre bord juste là. Comme ça va être tout décalé d'une demi. Puis je pense que ça devrait fonctionner parce que là, le truc, c'est que celui-là rentre en contact avec cette pin-là. C'est cette pin-là, cette pièce-là. Si vous le montrez sous un autre angle, quand je tourne ça comme ça, la pièce rentre en contact juste ici. Et ben voilà, il est le problème. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout décalé de 1 juste ici, d'un demi en fait. Donc ça a à peu près fonctionné. Donc quand je dis à peu près, c'est que on entend plus ça bloque plus. Donc tout est correct. Donc vous voyez que ça bloque pas. Rien qui est coupé là. Mais l'inconvénient, c'est que un des pistons tourne pas. Mais je pense que c'est un sacrifice qu'on peut se permettre si vous avez de Lego, parce que on les voit presque pas de toute manière les pistons. Donc je pense que ça le fait en vrai. Je préfère que mon Lego roule correctement puis bloque pas toutes les 5 secondes que un piston sur 16 fonctionne pas. 2 pistons sur 16 ne fonctionnent pas. Je vais faire l'autre côté du moteur puis ouais, on se revoit juste après. Je viens juste de finir le W16,
Donc, on peut voir qu'on a nos 16 beaux pistons juste ici. Bon, il y en a 2 des 16 qui ne fonctionnent pas. C'est tout simplement celui-là et celui-là. Parce que, on a dû faire un petit changement. Mais à part de ça, tout va bien. Si vous aviez eu le même problème, je vous invite fortement à faire ça. Juste prendre la pièce qui était au bout, juste ici, cette petite pièce-là, et elle qui était juste au bout, puis juste la mettre là. Puis ça règle tous les problèmes de blocage. Ça fait déjà 1h20 que j'enregistre. Puis déjà genre tard le soir. Ce que je vais vous dire là, c'est que moi j'allais faire des dodos. Puis on se revoit demain. Rebonjour, on est le lendemain et en fait c'est reparti pour la construction. Je m'y suis pris un peu plus tôt cette fois-ci, donc on devrait être en mesure de la finir aujourd'hui. Et ouais. C'est parti, je vous arrête rapidement, ça fait pas longtemps que je suis en train de construire, en fait j'ai juste fait ça depuis que j'ai appris. Mais en fait, comme au début de la vidéo, je vous ai montré qu'il me manquait un sticker sur l'aileron arrière, donc sur cet aileron là. Et regardez ce que je viens de trouver. Je sais pas comment il est arrivé là, mais il est juste là le sticker. Je l'ai collé là sans faire exprès. Attendez, je vais essayer de le décoller. Je vais essayer de faire mon possible. Il est bien collé en plus. Attendez. En fait, je pense qu'on va laisser tomber parce que vous voyez, quand je décolle, ça fait tellement longtemps que c'est décollé que toute la colle s'en va en fait. Donc c'est plus collant. Donc je pense qu'on va laisser faire. On va laisser le sticker à la page 59. Malheureusement. Oh non. Je me demandais où est-ce qu'il était ce sticker là. Ça faisait genre 1 an que je cherchais. Trop con.
On est déjà rendu au dernier et 4e sac. Donc ouais, on a presque fini ça. Ça rend vraiment classe pour le moment. Moi j'aime beaucoup. On voit vraiment le début, en fait, l'avancée de la coque. On a presque toute l'arrière de fait. Vous manquez genre le pare-choc arrière, puis le pare-choc, tout le capot et les côtés. Après les roues, et je pense qu'on aura pas mal fini. On a fini et comme j'avais peur, il me reste une pièce. C'est-à-dire j'ai oublié de mettre une pièce jaune à quelque part. Où est-ce que j'avais pris le pain? Ah, ok, oui. C'est au niveau de la porte. Ça va genre ici. Je sais pas si vous voyez bien, mais bref, ça va là. Voilà, ça allait juste là. Oups, ça fait la liaison avec la porte. Puis on fait juste espérer que ça marche bien. Hein? Attendez. Bon, là, comme on voit... en fait, on voit quasiment pas les pistons. C'est pour ça que ça me dérangeait pas, en fait. En fait, on les voit juste pas. On voit pas le piston avant, en tout cas. On voit juste les 3 pistons derrière. C'est pour ça que ça me dérangeait pas de sacrifier lui qui est juste au bout, là. Parce que dans tous les cas, on s'en fout. Bref, on voit que ça bouge. Même si c'est super faible. Puis, moment de vérité, est-ce que ça bloque comme au début? C'est super lisse le mouvement. Donc vraiment, si vous avez eu le même problème où ça bloquait puis que c'était pas le fun, et si, en fait, si vous l'avez, ça risque d'arriver au bout d'un moment. Moi, ça a pris environ 1 an avant que ça apparaisse. C'est vraiment juste de prendre cette pièce-là qui était au bout là-bas, puis de la mettre là. C'est tout. Puis le problème est réglé. Quand même belle comme voiture. Le seul inconvénient, c'est que c'est pas de la bonne couleur. Normalement, la voiture est censée être bleue, mais bon, ça c'est qu'un détail. Je pense que c'est un choix esthétique que les Gros ont fait, ou il doit bien avoir une raison pour ça. Mais je pense qu'ils l'ont sorti en édition limitée, la version bleue. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de liker et vous abonner, et on se dit adios!